Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur pouvez-vous devenir riche en négociant sur le Forex? Vous répondez quoi à cette question? Je sais que beaucoup d'entre vous vont répondre oui rapidement, surtout très rapidement parce que vous avez vu un tas de vidéos sur YouTube où les gourous, comme on les appelle les mythes du Forex, ils vous ont vendu le rêve, à savoir que vous allez devenir riche en une semaine, en un mois, en 2 mois, en copiant leurs signaux ou en prenant leur formation. Je vais vous dire toute la réalité dans ce cours, les gars. Et avant d'aller plus loin, je vais être très honnête à 100% avec vous. Je vais vous dire ce que vous devez connaître sur les devises du Forex avant que vous ne vous lancez dans ce métier. Vos attentes, en fait, je vais diminuer vos attentes et je vais vous donner de bonnes attentes, des attentes réalistes que vous pouvez avoir en commençant dans cette industrie. Premièrement, la chose que vous devez savoir, c'est que tous les commerçants perdent de l'argent sur certains trades. Je vais mettre ça ici pour que vous puissiez lire pendant que je suis en train de développer tout ce cours. Tous les traders perdent de l'argent. Tous les traders perdent de l'argent sur des trades. Il n'y a pas un trader qui a toujours un 100% win rate. Ça veut dire, il n'y a pas un trader qui gagne toujours tous ses trades, les gars. C'est impossible. En trading, on ne fuit pas la perte, en fait. C'est un métier avec lequel on deal. La perte, c'est le quotidien, en fait. On deal avec la perte. Donc, pour ceux qui n'aiment pas perdre là déjà ici, sachez que ce n'est pas votre industrie. Si vous n'allez pas évoluer dans le trading, si vous n'aimez pas perdre. Tous les traders perdent de l'argent sur les trades. Ça, c'est les trades. C'est la première chose que vous devez savoir parce que beaucoup d'entre vous ont peur de la perte ici. Là. Je préfère déjà vous dire ça à l'entrée que même les traders qui ont réussi aujourd'hui perdent toujours de l'argent sur certains trades. Donc, si vous avez peur de la perte, ce n'est pas l'industrie dans laquelle vous allez évoluer ici. 90% des traders perdent de l'argent. En grande partie à cause d'un manque de planification, un manque de formation. Beaucoup là se lancent juste, personne n'est prêt à avoir une très bonne formation. Beaucoup d'autres même ont la possibilité d'avoir une formation, mais comme l'industrie est en train de se polluer avec les vendeurs de formation qui ne vendent que des choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes testées, ça fait que si vous allez vous former sur quelqu'un qui n'est pas rentable, vous n'allez jamais être rentable. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est très mauvais dans l'industrie du trading actuellement. Beaucoup manquent de discipline. L'absence d'avantage commercial. Vous n'avez pas un edge, vous n'avez pas une stratégie qui peut vous donner un avantage dans le marché. Des mauvaises règles, une mauvaise règle de gestion de l'argent. Personne ne connaît gérer réellement l'argent. Le trading, ce n'est pas la blague, les gars. C'est un métier comme tout autre métier. Je vous dis ça chaque jour. Ce n'est pas le fait que ça soit accessible à tous ou le fait que vous le fassiez depuis le cheveau avec un téléphone portable, une connexion, sans que personne ne soit en train de vous donner tel ordre. Mais c'est le métier dans lequel il faut trop de discipline, plus que même aller travailler pour quelqu'un, d'accord? Si vous détestez perdre ou si vous êtes un super perfectionniste, ça veut dire que vous faites toujours tout donc très bien. Vous aurez probablement du mal à vous adapter dans le trading, car tous les traders perdent de l'argent à un moment donné ou à un autre. Le trading forex n'est pas pour les chômeurs, les gars. C'est pas pour les chômeurs, c'est pas pour ceux qui n'ont rien à faire de leur vie. Ça veut dire ceux qui, avant de découvrir le trading, n'avaient même pas une petite activité avec laquelle ils pouvaient gagner un 5 francs ou je sais pas trop quoi. Si vous commencez le trading comme chômeur, c'est-à-dire sans travail, ça sera très difficile pour vous de pouvoir atteindre la rentabilité. Vous allez certainement peut-être l'atteindre, mais vous allez beaucoup souffrir parce que vous aurez beaucoup de pression dans vos finances. C'est mieux d'avoir un boulot déjà que vous faites, d'accord? Vous faites qui vous permet d'avoir un certain nombre d'argent qui vous permet de payer certaines factures pour que vous puissiez alléger la pression sur vous. Dans le trading, vous pouvez faire ça régulièrement comme un hobby.
en fait, d'accord? Un passe-temps. Au début, vous pouvez prendre ça comme un passe-temps, mais un passe-temps avec lequel vous pouvez miser à long terme, sur une connaissance à long terme, d'accord? C'est comme ça que vous devez prendre le trading. Ça sera très difficile pour les personnes qui ont des faibles revenus, des personnes qui ne gagnent vraiment rien. C'est pratiquement même dans la même classe que ceux qui n'ont rien. Les personnes endettées jusqu'au genou, vous ne pouvez pas avoir des dettes et commencer le trading. C'est là où vous décidez d'aller entrer dans le trading. Vous avez des cartes de crédit, vous prenez des crédits pour ceux qui sont plus à l'extérieur pour vous lancer dans le trading. C'est impossible, vous n'allez pas réussir. Ou du moins, ça sera très difficile pour vous. Ceux qui n'ont pas les moyens de payer les petites factures d'électricité ou de manger, déjà, vous avez tous ces petits problèmes-là. Vous pensez que vous allez pouvoir gérer de l'argent ayant tous ces problèmes-là. C'est très difficile, les gars. C'est très, très difficile. Vous allez avoir le stress le plus inimaginable du monde. Je pense que j'ai pas été dans cette classe, mais à un certain moment donné, je me suis retrouvé dans cette classe lors de mon parcours, lorsque j'avais tout perdu. Donc, je sais de quoi il s'agit, de n'avoir rien et d'être en train de trader en plein temps. C'est pas quelque chose que je vous conseillerais, les gars. Faut pas le faire. Faut surtout pas le faire, d'accord? Ok. Vous devez avoir au moins, si vous voulez vous lancer dans le trading, pour ceux qui veulent se lancer dans le trading de manière legit, c'est-à-dire avant qu'ils ne fassent le trading, ils avaient déjà une activité qui leur donnait déjà un peu d'argent. Vous pouvez avoir un capital, même, je ne sais pas, 5 millions, 6 millions, que vous allez disperser en fait, que vous allez prendre petit à petit à prendre avec, d'accord? Ça, c'est un capital minimal pour vous en sortir, pour pouvoir faire peut-être de beaux gains. Mais déjà, est-il dit qu'au départ, vous n'allez pas faire de gains, vous allez perdre de l'argent. Donc, c'est mieux le capital. Si quelqu'un me pose la question, quel capital il peut commencer avec le trading, je vais te dire le capital que tu es prêt à perdre parce que ici, il ne s'agit pas encore de gagner de l'argent, mais il s'agit d'apprendre. Donc, dès le départ, il faut avoir un capital que vous êtes prêt à perdre, en fait. Maintenant, ne vous attendez pas à ouvrir un compte avec 50, 10 dollars et attendre faire des millions de dollars. Non, non, c'est pas ça. Ne rêvez pas, les gars. Tous. Qui veut un gros bénéfice doit avoir un gros capital. Vous ne devez pas venir brûler les étapes dans une industrie où les gens souffrent beaucoup pour atteindre le niveau où ils sont, d'accord? Ce n'est que logique. Vous n'allez pas venir ouvrir un compte de 100 dollars et vous espérez prendre ce compte de 100 dollars pour arriver jusqu'à 1 million de dollars, les gars. Laissez le rêve qu'on vous vend en ligne, soyez réaliste avec vous-même avant. C'est pourquoi je vous dis même d'être dans une autre industrie. Parce que si vous êtes dans une autre industrie, vous ne devez pas avoir ce genre de rêve-là. Ou vous pensez que c'est parce que vous avez vos téléphones à main et des gros comptes de trading démo qui vous font penser que vous allez gagner de gros chiffres aussi rapidement. C'est pas ça, les gars. Jamais, pas dans cette industrie. Le marché des changes est l'un des marchés les plus populaires pour la spéculation. En raison de sa taille énorme et de sa liquidité, les devises évoluent très très fortement dans le marché des changes. On pourrait penser que les commerçants du monde entier feraient beaucoup, énormément d'argent, mais le succès est très limité, à un pourcentage très très limité. On est à pratiquement 90 ou 95% des traders sont perdants sur le marché du Forex, les gars. Vous comprenez un peu. Quand on vous parle de ce genre de statistiques, à l'approche de vous débutants, vous prenez ceci à la légère tellement parce que moi-même lorsque j'avais débuté, quand on parle 99% des traders sont perdants, un seul pourcent des traders sont rentables, j'écoute ça juste du côté de l'oreille, vous voyez. Je dis toujours, bon, tu dis, oui, tu vas être dans ces 1% qui sont gagnants là, mais après, qu'est-ce que tu fais pour être dans ces 1%? Ça, c'est la question. Ok, le problème est que de nombreux commerçants sont venus avec l'espoir erroné de gagner des milliards. On va vous vendre le rêve sur YouTube, vous allez venir là pour vouloir gagner des milliards de dollars. C'est pas ça, les gars. La réalité, c'est que la majorité d'entre vous, même qui venez pour gagner des milliards de dollars, vous n'avez pas déjà eu à travailler peut-être dans une entreprise. Vous n'avez aucune discipline nécessaire pour réellement apprendre l'art du trading. D'accord? Ceux qui ont peut-être eu à faire d'autres disciplines, peut-être comme le sport ou ils ont peut-être eu le succès dans une carrière sportive successful, en fait. En venant au moins dans l'industrie du trading, vous allez déjà avoir peut-être la discipline parce que pour réussir dans une carrière sportive, il faut que vous ayez la discipline, vous avez déjà travaillé ça. Mais vous allez voir beaucoup sortant de nulle part là, ils veulent venir réussir une fois comme ça. Non, c'est pas ça, les gars. Vous allez devoir suivre le processus. La plupart des gens manquent généralement la discipline de vie, premièrement, la discipline de vie pour s'en tenir à un régime simple. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire un petit régime. On vous dit, vous allez à l'hôpital, on vous dit la manière dont vous êtes en train de prendre le poids là n'est pas bonne. Si vous continuez ainsi, à tel âge, vous allez
être en train de souffrir des maladies récurrentes dans le diabète parce que vous êtes en surpoids, vous êtes beaucoup exposé. Mais vous ayant dit ça, avoir juste la discipline d'avoir un régime que vous suivez vous-même, vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous n'allez pas aller à la salle de gym, alors que c'est pour votre bien, votre santé. Vous n'allez pas, par exemple, respecter une discipline d'aller à la salle de gym 3 à 4 fois par semaine. Simplement ça, lorsque vous n'arrivez pas déjà, si vous ne réussissez pas déjà à faire ces petites choses, en fait, ces petits détails, comment vous pensez que vous allez réussir dans une industrie où, où le pourcentage d'entrée, c'est-à-dire le tamis est très très petit? Comment vous pensez que vous pourrez réussir dans ce genre d'industrie où les difficultés sont énormes? Mais le bon côté de cette industrie, c'est que la rentabilité est gratifiante, les gars. Tu comptes les industries dans lesquelles tu peux faire autant d'argent comme le Forex lorsque tu as déjà eu à traverser le processus. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Le trading à court terme n'est pas pour les amateurs, les gars. C'est carrément un moyen de devenir. C'est pas un moyen de devenir riche rapidement. C'est-à-dire le day trading, comme vous voyez, on dit on est day trader, c'est-à-dire on se lève le matin, on vient devant nos machines pour essayer de prendre des trades pour la journée. Ça ne veut pas dire que tous les jours tu vas avoir des trades ou je ne sais pas trop quoi. Ou ça ne veut pas dire que comme tu travailles tous les jours là, il faut que tu sois en train de gagner l'argent tous les jours. C'est pas ça, les gars. On ne vous a pas dit la vérité. Vous n'apprenez pas de bonnes sources. Le day trading ne veut pas dire tous les jours de trading. Ça veut pas day trading is not everyday trading. You understand? C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y aura des journées parmi un mois que vous aurez des opportunités de trade régulièrement. Par exemple, moi, je prends l'exemple précisément sur moi. Dans un mois, quasiment, je peux avoir par exemple 5 trades ou 4 trades. Ça dépend du mois, mais il y a 20 jours que je suis devant ma machine pour trader, d'accord? Tous les jours, je suis devant ma machine pour trader. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours sont des jours de trading. Lorsque mes critères ne sont pas réunis, je ne vais pas trader. Donc, ce n'est pas un moyen de devenir riche rapidement. Gardez ça dans votre tête. Vous ne pouvez pas réaliser de profits gigantesques sans prendre de risques gigantesques. Ça veut dire, si vous venez dans le trading déjà, premièrement, avec l'envie de vouloir faire de grands profits rapidement, vous allez vous exposer à de grands risques. C'est ça, les gars, ce n'est que logique. Réfléchissez. Vous ne pouvez pas venir dans une industrie avec $100 et vouloir gagner $100 000 en travaillant normalement. Non, ça veut dire que vous êtes en train de prendre de très gros risques. Et qui dit très gros risques, dit faillite. C'est à côté de vous, les gars. Donc, pensez toujours à ça. Car une stratégie de trading qui implique de prendre de gros risques énormes signifie que vous subissez des performances qui ne sont pas cohérentes. Vous n'allez pas avoir des transactions cohérentes. Vous n'allez pas avoir un compte de trading cohérent. Vous n'allez pas exceller, en fait. Vous allez échouer parce que vous ne pouvez pas contrôler votre risque. C'est pas comme ça que ça se passe dans le trading. Le trading forex, c'est pas un programme pour devenir riche rapidement. Non, c'est pas un programme qu'on a monté là que bon, pour que les jeunes deviennent riches rapidement, il faut qu'ils fassent du trading. Non, c'est une industrie comme toutes les autres. Vous allez devoir prendre du temps. Le trading forex, c'est une compétence d'abord premièrement. Trader, c'est une compétence qui prend du temps à apprendre. Les commerçants qualifiés peuvent faire de l'argent avec ce domaine, avec le temps. Quand ils ont donné le temps, ils ont pratiqué le trading pendant je ne sais combien d'années. Ils vont faire du profit, ça c'est normal, comme toute autre profession, toute autre carrière. Le succès ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Gardez ça en tête, le facteur temps est très très important. Ok, le trading forex n'est pas un jeu d'enfant, les gars. Comme certaines personnes voudraient le croire, c'est pas un jeu d'enfant. C'est pas genre pour aller au casino là où tu vas taper, non, je sais pas trop quoi, non, c'est pas ça ici. C'est pas un jeu de dames ou c'est pas un jeu d'échecs et maths ou je sais pas trop quoi. C'est pas ça. C'est pas le one is bet. C'est pas vos jeux de paris sportifs là, non. Pensez, si c'était le cas, tout le monde devait devenir millionnaire. Si c'était le cas, c'est que beaucoup de gens, et même moi d'abord premièrement, ayant passé le nombre de temps que j'ai passé, vous voyez, et pouvant m'en sortir comme je peux m'en sortir là actuellement, je vous mens pas, si c'était comme on vous donne, comme on vous miroite ça dans certains comptes YouTube, comme les vendeurs de formation là, c'est que moi-même je suis plus ici, c'est que j'ai déjà fait des centaines de millions de dollars, c'est que m'assois même devant la machine comme ça pendant 1 minute pour bavarder là, pour essayer de vous enseigner ou de vous éduquer. C'est que je le fais pas les gars, parce que j'ai même pas de temps de pouvoir de respirer, même l'argent me sature déjà.
Donc, ce n'est pas le cas, les gars. Ce n'est pas un schéma pour devenir riche rapidement. La vérité est que même les commerçants expérimentés avec des années d'expérience subissent des périodes de perte. C'est pas tous les mois, c'est pas tous les mois que les entreprises sont rentables. Il y a des mois où il y a des pertes. Mais l'effet cumulé de tout ça, par exemple, à la fin d'une année, ils sont gagnants. C'est ça, être un trader rentable. C'est l'effet cumulé de toutes les transactions. C'est pas basé sur une seule transaction, sur une semaine, sur un mois. Non. C'est basé sur le grand time frame. Avec le temps. Ça intervient toujours. Il n'y a aucun raccourci, les gars. Gardez ça en tête. Prenez ceci dans votre tête. Il n'y a aucun raccourci dans le trading. Aucun raccourci. Plutôt, il y a beaucoup de pratique et beaucoup d'expérience pour pouvoir maîtriser cet art. C'est toute une compétence que vous devez maîtriser. Rien ne se remplace ici par le travail acharné, la pratique délibérée et la diligence. Voilà tout ce que vous devez avoir. Vous devez être objectif dans votre travail. Entraînez-vous au trading dans vos comptes démo jusqu'à ce que vous trouviez une méthode que vous connaissez parfaitement et que vous puissiez exécuter confortablement, de manière objective. En gros, trouvez les moyens qui vous conviennent. Trouvez un formateur, je ne sais pas trop, quelqu'un que vous appréciez, que vous avez suivi son parcours, vous avez vu, il a réussi. Essayez de vous former chez lui et lancez-vous dans votre processus. Donnez-vous du temps. Et votre moment peut-être arrivera. Ce qui est sûr, c'est un processus. Si vous traversez toutes les étapes, vous allez arriver. Il n'y a pas de magie dans ça, les gars. Il n'y a pas de magie dans ça. Ok, j'espère avoir répondu. La question qui portait sur pouvez-vous devenir riche en négociant sur le Forex? Vous pouvez devenir riche en négociant sur le Forex, mais pas comme vous pensez. Pas de la façon dont vous pensez, et surtout pas rapidement. Vous allez devoir vous soumettre au processus et cela va vous prendre du temps. Donc, c'est possible, mais vous devez vous soumettre au temps. Ok, it was your mentor, Optimist Sniper.